d'abord, il y a des questions à poser, j'espère que il faut vous réveiller, hein, vous avez demandé le livre. Hein. Et voilà, donc Mike, on parlait de Plantard et de Gérard de Sèvres. Peux-tu nous évoquer rapidement ce que tu connais sur ce genre de sujet? Je rejoins totalement justement l'avis de Jean-Pierre Monteil par rapport au surréalisme, justement qui est très lié à l'affaire de Rennes la Château par plusieurs acteurs. Alors justement, la matrice plantardienne c'est digne d'un manifeste surréaliste. Pour moi, donc il y a on peut retrouver par rapport à ça les 30 coffres de Gisors qui ont été découverts par Roger Leroy, donc il reste des preuves quand même qu'il y a eu des 30 coffres. Après la publication... Je fais une petite parenthèse, hein. Gisors, vous connaissez l'affaire, c'est le premier livre de Gérard de Sèvres en 1962 qui nous raconte toute une histoire de trésor qui a été découverte, quelque chose de merveilleux. Et donc, Mike va continuer dessus. Donc après la publication d'un article de Gérard de Sèvres relatant l'aventure de Roger Leroy, Pierre Plantin en aurait profité pour prendre contact avec Gérard de Sèvres. Plantard lui déroule un vieux papier qui venait de sortir du tiroir et il retrouve justement pour lui il retrouve des importants secrets et il réalise en quelque sorte un coup de maître en faisant croire à un document templier qui était signé d'une croix patée inscrite dans un cercle, en fait. Alors, Pierre Plantard, aussi, ce qu'on peut voir, c'est que, pour Gérard de Sèvres, en fait, il faisait le lien avec une croix qui aurait aperçue sur la route de la Reine Blanche, en fait, de Naufle à Gisors. Alors, Pierre Plantard était membre des réseaux gaullistes, aurait eu vent de l'aventure de Leroy, dans la lettre, que le dernier aurait fait parvenir à De Gaulle en 1947. Et donc il a eu aucune difficulté à prendre contact avec Leroy et lui apprendre un scénario en fait, qu'il aurait répété docilement à Gérard de Sèvres. Alors de 1944 à 1946, Leroy il fouille à Gisors, et en 1964, donc beaucoup plus tard, on constate qu'il y a des fouilles officielles qui seront déclenchées justement par le pouvoir gaulliste, qui tente tant bien que mal en fait, d'en finir avec l'occupation américaine dans tous les domaines, et plus particulièrement dans justement les domaines maçonniques, néo-templiers et occultistes. Et on constate qu'en 1965, justement, il y a l'interdiction aussi à Rennes-la-Château des fouilles. Mais pourquoi lancer la rumeur d'une crypte secrète, enfermant non pas un trésor, mais les archives de l'ordre du temps? En 1962, Gérard de Sèvres publie aux éditions Julliard Le vieil homme et la terre. Gérard de Sèvres nous raconte sa rencontre avec Leroy, et dans ce livre, en fait, il y a une annexe. Et dans cette annexe, en fait, une des deux, c'est une annexe qui est faite par Pierre Plantard. Alors, pour moi, il y a une sorte d'opération qui a été faite, un peu un triangle entre Gisors, Rennes-la-Château et Argigny. Est-ce que c'est une opération occultiste qui visant à créer un égrégore templier, en quelque sorte? Là, il s'agirait d'instrumentaliser le peuple, donc plutôt pour Rennes-la-Château, et non plus une élite triée sur le volet comme il y a eu en 1952 à Argigny. Donc voilà, ce qu'on pourrait constater, ce serait quelque sorte une société secrète non nommée pour l'instant qui dirigerait en fait l'ordre du Temple, qui survivrait en fait à la destruction de ce dernier. Alors Plantard, ex-membre du Grand Orient, aurait été recruté au sein de Memphis Mizraïm, et ce sera au sein d'une loge martiniste où auraient siégé Robert Rambelin de Memphis Mizraïm, Vincent Plan, créateur de la loge opéra, et Breyer, initiateur de la résurgence templière d'Orgigny, que le montage du prieuré de Sion aurait opéré. Dans les Templiers sont parmi nous, Pierre Plantard avait livré un circuit, un triangle, chacun des trois sommets représentant une ville, Mantravel, Jarnac et Gisors, en ayant pour centre Bourges. Or, 2 ans après l'apparition de l'île, Sophie de Sèvres revenait avec des documents concernant une étrange affaire qui s'était déroulée donc, dans le petit village de l'Aude, Rennes-le-Château. Pour éviter d'être pris de court, Pierre Plantard s'était rendu dans la région avec Philippe de Chérizet pour enquêter à son tour et monter un nouveau scénario, toujours en lien avec Circuit. Pierre Plantard va discrètement donc téléguider Gérard de Sèvres. L'affaire avait été déjà rédigée par le propriétaire du domaine de Rennes-la-Château, acheté en viager à Marie Desnarnaud, la servante de la Bessonnière. Il s'agissait de Noël Corbu. Au moment de la visite de Sophie de Sèvres, l'affaire avait enquêté sur celle-ci, et le chercheur de Robert Charroux, après des fouilles, n'ayant donné donc lieu à aucun résultat probant, avait rédigé un long chapitre dans son livre Trésor du monde en 1962, s'inspirant d'une source unique, donc un écrit de Noël Corbu, que ce dernier faisait écouter à sa clientèle.
Alors cet écrit est à la base du montage, puisqu'il va s'inspirer aussi bien, il va inspirer aussi bien Plantard que Gérard Doucet. Et donc on voit quand même qu'il y a